Bonjour. Et si l'islam était en partie responsable de la colonisation, et si les peuples colonisés ne l'avaient été que parce qu'ils étaient colonisables, et si les archaïsmes de la société islamique étaient responsables des difficultés des pays musulmans? Ce sont là, j'en conviens, des questions très provocatrices, capables de déclencher une bataille homérique, que j'ai quand même envie de poser aujourd'hui. D'abord parce que j'en ai assez d'entendre tous nos bobos compassionnels accepter l'inacceptable et l'intolérable, et notamment toutes ces pauvres femmes voilées, tous ces belles fégors couverts de la tête aux pieds qui hantent de plus en plus les rues de nos villes, sous prétexte que les populations d'origine immigrée qui, sous prétexte religieux, nient aux femmes le droit d'exister, auraient subi, il y a quelques siècles, la colonisation. Ensuite, parce que j'ai commencé de lire un ouvrage passionnant de la psychanalyste Véronique Hervouet, L'enjeu symbolique. Ouvrage dont je ferai sans doute un compte-rendu pour Riposte laïque quand je l'aurai terminé. Partons du principe que nous avons actuellement autour de nous deux modèles de société très inquiétants. Le nôtre, celui des sociétés occidentales qui, parce qu'elles sont converties à l'économique, à l'ultralibéralisme à tout prix, mènent, c'est évident, au totalitarisme, et celui qui mène à la barbarie, lui aussi, avec les sociétés traditionnelles structurées par l'islam. L'auteur cherche à mettre à jour archaïsme, inconscient collectif, etc., tout le travail de la psychanalyse qui est passionnant. Mais elle lance aussi quelques remarques, quelques questions très intéressantes. J'en ai choisi quelques-unes et je vous livre mes propres réponses ou commentaires. Première question. Comment se fait-il que seuls les pays islamisés nous parlent de notre culpabilité et de leur humiliation lors de la colonisation, alors que tous les pays du monde ont subi à une période ou à une autre de leur histoire des invasions et ou des colonisations de nom ou de fait? Je le demandais ici même il y a peu. Voit-on les peuples du Maghreb demander pardon pour l'occupation d'Espagne au Moyen-Âge? Voit-on les Arabes demander pardon aux Berbères? Voit-on les Anglais demander pardon aux Indiens? Non. Seuls les pays musulmans veulent ou voudraient que nous nous complaisions dans une culpabilisation mortifère. Deuxième question. Pourquoi le développement économique a-t-il été possible en Europe, en Amérique du Nord, mais impossible au Kenya ou en Arabie saoudite, malgré l'argent du pétrole dans ce dernier pays? Ne serait-ce pas que dans les sociétés dites traditionnelles, il y a un ou des freins au développement? Et ce frein ne serait-il pas que la moitié de l'humanité y est enfermée, mise à l'écart et non utilisée? Ne pourrait-on pas dire que l'islam a une grande responsabilité dans le fait que de nombreux pays peinent à sortir du Moyen-Âge et s'enferment dans des systèmes féodaux, des inégalités énormes? Les inégalités hommes-femmes ne préparent-elles pas, n'habituent-elles pas à accepter toutes les inégalités? Ne peut-on remarquer qu'une des rares civilisations qui n'est pas complètement tenue à l'écart la femme de la vie politique est l'occidentale qui, depuis plusieurs siècles, se transforme, découvre et lutte pour le progrès, malgré ses dérives actuelles? Troisième question. Pourquoi cette offensive islamiste, ce terrorisme? Pourquoi cette offensive de l'islam sur le voile, les mosquées, la viande halal, qui n'existait pas il y a 10 ou 20 ans? Véronique Hervouet propose une hypothèse très séduisante. Ne serait-ce pas l'échec de l'indépendance des anciens pays colonisés qui serait responsable? Les habitants de ces anciens pays colonisés ont cru en des jours meilleurs avec l'obtention de l'indépendance. Ils attendaient le progrès, l'Eldorado. Qu'ont-ils trouvé? Instabilité politique, difficultés économiques monumentales, chômage, inégalité, une jeunesse sans toit, sans avenir. Alors,
serait né un sentiment d'échec, un sentiment d'impuissance censé mener au doute sur soi-même. Alors, au lieu d'imputer les responsabilités aux contraintes d'une religion qui impose la rigidité des traditions, l'immobilisme des structures sociales et économiques, il serait beaucoup moins humiliant d'imputer l'échec à l'ancien colonisateur, au monde occidental traité de Satan. Il serait temps que les musulmans se rendent compte que c'est du statut de la femme que dépend le modèle de société et qu'il ne peut y avoir modernisation ou évolution si la femme reste une mineure impure. Or, on a l'impression qu'avec la complicité de la plupart des politiques, c'est le contraire qui est en train de se produire. À qui l'enfermement des femmes profite-t-il? À qui la régression et la barbarie profitent-elles?